n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est super sympa, ça fait grave plaisir à chaque fois. Et ça aide beaucoup. J'ai aussi un Insta sur lequel je vais faire des posts qui portent sur le sommeil, la santé, la nutrition et le sport, tout ça. Donc tapez Maxent SMR sur Insta et puis vous allez trouver. Voilà, voilà, on va commencer tout de suite avec le 19e conseil. La dernière fois on s'était arrêté au 18, donc là c'est le 19e. Encore je le rappelle une fois, là je vais te tutoyer, c'est à toi que je parle. Je vais parler comme si j'étais ton grand frère, d'accord? Parce que c'est mon grand frère qui m'a donné ces conseils là, donc voilà. Euh, c'est parti. Ne te dis pas que tu rates un truc si tu ne testes pas tout dans ta vie. Moi par exemple, je me suis demandé si c'était pas dommage de ne pas avoir testé la coke en Amérique du Sud, alors que c'était l'endroit parfait pour. Voilà donc. Mais si comme moi t'as trouvé une drogue qui te suffit à t'amuser sans tomber accro et sans impacter sur ta vie, l'alcool pour moi ça sert à rien de chercher mieux. Voilà, donc ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles de mon grand frère, je le rappelle. Lui ne regrette pas de ne pas avoir testé la coke en Amérique du Sud parce qu'il y était et parce qu'il a trouvé quelque chose qui lui convient très bien, l'alcool, parce que c'est une drogue, hein, tout ce qui a un potentiel addictif est une drogue en fait. Et ça impacte pas sa vie et tout, et voilà donc si t'as déjà quelque chose qui te va, c'est pas obligé de trouver mieux, parce que là pour le coup ça pourrait aller sur une addiction vraiment sévère qui fait bien mal quoi. Voilà. Conseil numéro 20. Pour la clope, je vois bien que pour l'instant ça t'intéresse pas et que c'est très bien, mais, mais tu sais pas, ça peut vite arriver dans des soirées, etc. Si tu vois que tu commences à fumer en soirée, c'est pas très grave. L'astuce, c'est de ne jamais, au grand jamais, et ça écoutez bien, ne jamais rentrer dans un tabac pour acheter un paquet. Je peux dire que je le regrette. Mon grand frère fume. Taxe toute ta vie s'il faut, mais n'achète jamais de paquet, même en prévision d'une soirée, même si c'est pour le partager. À la limite, c'est celui avec qui tu veux le partager qui va l'acheter. Mais le comptoir d'un tabac t'est interdit. Sache-le, sinon je te fais une prise de judo. Mon grand frère m'a dit ça, je te le dis aussi. Je te fais une prise de judo si tu vas à un comptoir de bar, de tabac pour acheter des clopes. Voilà. Ensuite, 21. Passé 19 ans, les meufs de moins de 18 ans n'existent plus pour toi. Conseil très très intéressant. Je continue, passé 23 ans, les meufs de moins de 20 ans n'existent plus pour toi. T'as pas envie d'être le vieux chelou qui va chercher sa meuf à la sortie du lycée ou de la fac. Dans la même idée, fais attention si tu commences à te faire draguer par une meuf beaucoup plus vieille que toi. Ça peut être marrant, hein, mais te laisse pas détruire psychologiquement. Elle aura plus d'expérience potentiellement et elle aura le dessus sur toi à ce niveau-là. Donc faites attention. Ne soyez pas des gens bizarres qui vont chercher leur petite meuf là, à la fac ou au lycée. Et ne vous faites pas défoncer la gueule par une vieille qui va vous attraper psychologiquement. Voilà. Très bon conseil, très très bon conseil. Je vous conseille de les écouter, hein, tous ces conseils-là. Ce sont des conseils, on peut bien évidemment passer à côté et s'en foutre complètement. Mais comme c'est quelqu'un d'expérimenté qui nous les donne, on peut les écouter, c'est vraiment une très bonne idée. On change pas une équipe qui gagne, je suis obligé de tousser. Donc, numéro 22, et pas des moindres, écoute ta tête, la santé mentale, c'est important, faut en prendre soin. Et du coup, numéro 23, c'est pas du tout la honte d'aller voir un psy. Les gars, écoutez-vous, même si on peut penser que on est des mecs, on s'en fout, non, ça va aller mieux, c'est ok d'aller voir un psy et de parler, même de parler à quelqu'un de son entourage et tout, c'est grave ok. Mec, meuf, tout ce que vous voulez, écoutez-vous, écoutez votre tête. Conseil numéro 24, la santé physique, c'est important aussi. Conseil pour les mecs, palpe-toi les couilles régulièrement, et ce n'est pas une blague. Si tu sens une forme chelou, tu vas direct chez le médecin. Les cancers des couilles, ça arrive jeune et ça se repère facilement. Euh, voilà, non mais ça peut être très drôle, mais c'est pas une blague en fait, c'est vrai. Faites-le, ça peut éviter des situations cocasses. Voilà, et allez, va chez le dentiste et le dermato une fois par an. C'est très important pour la santé. Numéro 25, ça va là, à l'aise à taper sur un truc pendant que je fais une vidéo. Ma soeur. Numéro 25, c'est pas grave, ça va. Conseil extrêmement important
au-delà, je me décale. Ne mets jamais de chaussettes d'une marque différente que tes chaussures. Voilà, si tu mets des Nike, tu mets pas des chaussettes Adidas. Ça paraît logique. Tu mets des chaussettes Nike ou sans marque. Sans marque, tu vas chez Decathlon, t'achètes des chaussures ou chez Courir. Ils vendent des chaussures, enfin pas des chaussures, des chaussettes sans marque. Tu prends ça et ça va très bien. Ça marche avec les autres vêtements d'ailleurs. Si t'as un pull Puma, tu mets des baskets Puma ou sans marque. T'es pas un putain de catalogue à la Redoute. Merci mon grand frère. Et il a raison parce que t'as l'air con en fait si tu te balades avec toutes les marques du monde sur toi. Voilà. Alors, des petites règles très simples. En short, chaussettes blanches ou basses selon tes baskets. Blanches et hautes, attention, ou basses selon les baskets. En pantalon, chaussettes de couleur ou à motif. Donc, chaussettes longues encore une fois. Donc tu mets couleur unie ou à motif, tu fais ce que tu veux. En jogging, pareil, mais les chaussettes noires ou blanches sont tolérées. Voilà, tu mets les chaussettes que tu veux. En costard pour le taf, chaussettes de couleur unie. Et en costard pour un mariage, fais-toi plaisir. Donc tu mets les chaussettes que tu veux, là tu te fais plaisir. Et voilà. Et à un enterrement, chaussettes noires. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je mette tous les conseils, genre dans un commentaire épinglé ou en description. Faites-le moi savoir, je les mettrai. Numéro 26. Pour une voiture que tu utilises tous les jours, les critères qui comptent sont la fiabilité, la consommation et le coût d'entretien. Critère très important pour une première voiture. En fait, on s'en fout de la gueule de ta première voiture. Il faut qu'elle soit fiable, qu'elle coûte pas trop cher en consommation et pas trop cher en entretien. Voilà, c'est ça le plus important en fait. Euh, Si tu veux te faire plaisir avec une belle bagnole, tu le fais avec une deuxième caisse quand tu peux te le permettre et que tu utilises occasionnellement. En attendant, tu trouves une Twingo, une Dacia ou une C1, tu fais pas chier et tu fais pas chier. Il a raison. Euh, Vraiment, on s'en fout de la gueule de ta première voiture. Tu prends une voiture qui fonctionne bien, qui coûte pas trop cher, parce que c'est le plus important. En revanche, je sais plus si tu passes le permis normal ou automatique. Faites gaffe les autos. Je suis aussi auto, mais je crois que j'aurai le temps de passer en boîte manuelle juste après mon permis en fait. Et du coup, quand je prendrai ma première voiture, je serai en manuel. Euh, mais pour les automatiques, renseigne-toi bien avant. Parce qu'il y a certaines vieilles boîtes auto qui sont des catastrophes. Genre vraiment, il y a une vidéo de Phil Brequin qu'ils ont fait où ils expliquent les boîtes auto, lesquelles il faut prendre et lesquelles il faut pas prendre. Et vraiment, il y a vraiment des déchets. Donc renseignez-vous, regardez des vidéos. Il y a des trucs qui sont vraiment détestables, pas fiables et qui consomment de fou. Donc voilà. Euh, Conseil 27. Après le bac, beaucoup de gens arrêtent le sport parce qu'ils n'ont pas le temps. Essaye d'éviter ça. Et parce que s'y remettre, c'est très très compliqué. Voilà. Donc après le bac, si tu vas en études sup et tout, trouve du temps pour toi pour aller faire du sport à la salle, courir, à la natation, faire ce que tu veux, du vélo si tu veux. Tu peux faire de la pétanque, du bowling, du laser game. C'est du sport, le laser game, tu cours et tu tires sur les gens. Voilà, donc trouve un truc, mais arrête pas le sport, c'est pas bien et c'est compliqué de s'y remettre. Ensuite, conseil numéro 28. Euh, L'entreprise où tu bosseras, si t'es salarié, ce sera pas l'entreprise à ton père. Donc connais tes droits et ne te laisse pas faire par ton patron et prends soin de ta santé mentale. Ne prends jamais de haut des collègues qui prendront des arrêts maladie. Le monde du travail ne vaut pas le coup qu'on se nique la santé. Euh, Si t'as besoin d'un arrêt maladie, tu le prends et tu te fous pas de la gueule de tes collègues parce qu'ils s'en prennent. Si un jour tu montes ta boîte, garde ça en tête aussi. Euh, Si vous êtes patron, vos salariés, faut les respecter. Et si vous êtes salarié, vous faites pas marcher dessus par votre patron. Voilà, c'est très important. Euh, Voilà. Numéro 29. La chance existe. Parfois t'en manqueras. J'espère que t'en auras beaucoup. Ce qui compte, c'est d'oser et de faire au mieux si t'en as. Je peux te dire que regretter des trucs, c'est désagréable. Tu rêves de, je sais pas moi, devenir musicien, c'est un exemple. Le jour où on te dit, on a besoin d'un pianiste pour un concert, tu dis oui, même si tu te sens pas prêt, et donne tout ce que t'as pour être prêt le jour J. Euh, la chance, la chance ça se provoque. Euh, je sais pas, est-ce que j'ai un exemple de la chance ça se provoque? Euh, Si tu es joueur de foot, que tu
veux rentrer dans un grand club, mais que tu fais pas d'efforts et qu'en match t'es mauvais, s'il y a un repérage, tu seras pas repéré. Alors que si tu mets tous les efforts du monde à chaque match, à chaque entraînement, tu mets de l'intensité de fou, s'il y aura un repérage, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'être pris. Et quand je dis la chance ça se provoque, c'est que il y a des choses qui peuvent arriver et tu peux augmenter tes chances de réussir. Donc voilà, il faut faire le plus possible parce qu'on regrettera jamais d'avoir fait trop alors qu'on regrette tout le temps de ne pas avoir fait assez. Voilà, donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens, dès que vous avez une occasion, prenez-la et faites pas de la merde avec. Voilà, conseil numéro 30, on est déjà à 11 minutes, fin déjà. Fais preuve d'empathie, c'est vraiment très très important, essaye toujours de te mettre à la place de l'autre et écoute ta culpabilité. Si tu te sens coupable, c'est peut-être que t'as mal fait un truc et que tu peux en tirer une leçon. J'ai rien à ajouter, c'est très propre, voilà, écoutez-vous et tirez des leçons des erreurs que vous faites. Par exemple, une fois je suis allé au Burger King, j'ai pris un steakhouse, il était immonde, maintenant je reprends plus de steakhouse. Voilà, je sais pas si c'est parce que les mecs ils avaient fait de la merde, mais j'ai pas envie de reprendre un steakhouse du coup. Attends, c'était un steakhouse. Je crois que c'était un steakhouse. Bah du coup moi je prends plus de steakhouse. Faudrait peut-être que je regoute une fois, juste pour être sûr. Mais je prends plus de steakhouse. J'ai des petites notes. J'ai une petite note dans laquelle je marque toutes mes erreurs et comme ça je les refais pas. J'avoue des fois j'ai refait des erreurs que j'avais marquées, mais c'est un détail ça. Par exemple, acheter un truc de mauvaise qualité parce qu'on a envie de l'avoir vite. Très mauvaise idée. Exemple tout con. J'ai l'exemple juste ici. Je fais du drone FPV. Donc je pile. Enfin, je suis sur simulateur pour l'instant parce que j'ai pas les thunes pour m'acheter un drone. C'est très très cher. Mais du coup j'ai cette radiocommande, donc les joysticks et tout. Voilà. Ok, c'est de la merde. Donc on a des joysticks et on peut piloter un drone. Le problème étant que la radio, elle fait le taf pour commencer, mais dès qu'on va commencer à vouloir être un peu plus précis et vouloir faire des figures un peu plus... Ouais, où t'as besoin de plus de précision quoi. C'est pas la bonne, c'est pas ce qu'il faut. Il faut une vraie radiocommande, un truc massif quoi, qui fonctionne vraiment bien. Et j'ai fait l'erreur de vouloir l'acheter tout de suite. En vrai ça fait le taf, donc je suis quand même content parce que je peux piloter sur simulateur. Mais j'aurais peut-être dû attendre un peu plus, économiser et m'acheter une vraie radio. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le FPV. Je pourrais peut-être genre faire du simu, enregistrer et faire une voix off par-dessus. Ou alors juste je vous montre tout ce que je sais sur le simulateur. Donc ça fait une idée de vidéo en plus. Et encore je voulais faire un truc. C'était sur quoi déjà? Je sais plus, je retrouverai l'idée. Bon, c'est pas grave. On continue. C'était quoi? Oui, tirer des leçons de ce que vous faites. Ah oui, c'est ça l'idée. Je voudrais faire une vidéo sur le second cerveau. Donc c'est en gros, dès que tu as une information qui peut t'intéresser ou être utile, tu la mets dans tes notes ou dans un truc comme ça. Tu te fais une organisation de fou comme ça. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu vas le chercher et tu le trouves direct. Et ça te prend pas de la place dans ton cerveau parce que c'est enregistré dans ton téléphone, ordinateur, tablette, tout ce que tu veux. Et donc je pense que ça pourrait faire une bonne vidéo. Faudrait que je me renseigne et tout, mais c'est pas grave, on va travailler les vidéos les amis, on les travaille, on les travaille. D'ailleurs faudrait que je remplisse le mur avec des posters comme ça, mais c'est pas grave, on va le faire. Ensuite, numéro 31, conseil numéro 31, ne mens pas sur tes goûts, ne fais pas semblant d'aimer le whisky, les films d'action et le rap, si ton truc c'est la grenadine, les comédies romantiques et la K-pop. Ceux qui voudront te faire croire que c'est pas viril ou pas stylé sont d'énormes bolos. Voilà, donc soyez fiers de ce que vous aimez. Dans la vie, il y a tout le temps des gens qui vont vous dire grosse merde, la honte, t'écoutes de la K-pop, la honte, c'est nul ce que t'écoutes, tes goûts ils sont moisis, et bah les écoutez pas en fait parce qu'on s'en fout. Voilà. Donc il a rajouté une petite phrase, et pas des moindres, à la limite tu peux t'adapter si ça te permet de pécho. On est d'accord, voilà. Donc on peut changer 2-3 détails de notre vie si ça peut aider. Par contre on s'en invente pas une nouvelle et on est fier de ce qu'on aime et ce qu'on représente. Voilà. Numéro 32. Ne pas respecter le code de la route, c'est un truc de beauf ou de livreur. Mais tâche d'être ni l'un ni l'autre. Voilà, mon
des ETF et tout. Donc on continue. La bourse, c'est pas de l'argent facile, c'est un métier. Des gens font des études pour jouer en bourse. Crois pas, tu vas forcément en gagner. Tu peux tout perdre. Si tu veux faire ça, fais ça très sérieusement. Voilà. Donc, fais attention dans quoi tu mets ton argent. Et faut pas croire à l'argent facile. Voilà, faut faire des efforts. Faudra forcément travailler pour avoir de l'argent. Les mecs les plus riches, ils travaillent 10 fois plus que la normale. Les gens qui se plaignent d'être au SMIC et de pas avoir d'argent assez pour vivre ne travaillent pas. Enfin, il y a sûrement des gens qui travaillent énormément et qui arrivent quand même pas à gagner leur vie. Mais en général, si tu travailles, que tu bosses comme un fou, je t'assure que tu auras une belle vie, tu auras de l'argent. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'argent, conseil numéro 34 et avant-dernier conseil, l'argent c'est cool, il en faut, mais c'est clairement pas le plus important. C'est vrai parce que si tu as de l'argent, mais que tu es tout seul dans la vie et que tu sais pas quoi faire de ta vie, bah ça sert à rien. Et avoir trop d'argent, c'est pas drôle parce que tu as tout. En fait, dans la vie, ce qui est vraiment bien, c'est le processus pour avoir quelque chose. C'est pas. Par exemple, tu veux. Bah, je sais pas comment expliquer ça. Si, en gros, on a un jardin, on rajoute des choses dans notre jardin. On a fait une piscine, on a fait. On est en train d'enlever des buis et tout. L'important, c'est pas forcément d'arriver au fait. Enfin, ce qui est bien, c'est d'arriver à la fin de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit, et de se dire putain, j'ai fait des efforts pour le faire. Et, et en fait, c'est le fait d'avoir fait des efforts pour y arriver qui est vraiment cool. Et du coup, juste avoir beaucoup d'argent et en avoir trop, en fait, ça amène à rien parce que c'est pas drôle. Voilà. Numéro 35, conseil numéro 35 et dernier conseil. Si t'as de l'argent, tant mieux, mais comme pour les études, ne méprise pas ceux qui n'en ont pas. Peut-être qu'ils font partie des gens qui préfèrent faire un taf qu'ils aiment, auquel ils croient, plutôt qu'être riches. J'ai par exemple une amie qui gagne assez peu en tant que médecin dans le public, alors qu'elle pourrait se faire des couilles en platine dans le privé. Mais elle croit au service public. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas eu le choix que d'être pauvres, qui n'ont pas eu le choix que d'être pauvres. Ça veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que toi, qu'ils ont moins de valeur. Il y a des mecs supra malins qui resteront pauvres toute leur vie. Voilà, on a terminé avec ces conseils. Le dernier donc, qui dit de ne pas mépriser les autres, peu importe leur revenu et la classe sociale en fait. Voilà, soyez pas des gros cons. On va finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci mon grand frère. Si tu regardes la vidéo, ça m'étonnerait, mais merci à toi pour ces précieux conseils. Tu as aidé énormément de gens, je pense. Voilà. Dormez bien, j'espère que cette vidéo vous a détendu. Et passez une bonne